Bien-aimés frères et sœurs, le texte de Josué, le chapitre 1, le 9 premiers versets nous présente un homme. Et je voudrais que le pasteur Nira me suive. Et à travers lui, je m'adresse à moi, je m'adresse à mes collègues pasteurs, je m'adresse à tous ceux qui ont une position de leadership au sein de l'Église. Parce que la société nous regarde. La société attend de l'Église le modèle dont la société a besoin. C'est l'Église qui doit être le phare, celle-là qui doit être la lumière, qui doit dénoncer ce qui ne va pas. Mais pour cela, il faudrait que nous-mêmes nous soyons irréprochables. Il faut que nous-mêmes nous soyons irréprochables. Le magnifique verset d'encouragement que nous trouvons dans cette parole, dans l'histoire de Josué, qui est soumis à notre méditation de ce matin, à l'occasion de l'installation de son serviteur Nira, nous dit en ces termes: jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te laisserai sans secours. Fortifie-toi et prends courage. Jamais je ne te délaisserai, jamais je ne t'abandonnerai. Fortifie-toi et prends courage. Je nous propose que nous puissions nous regarder de bout en bout les 9 premiers versets de Josué. Et c'est le thème central qui sort de ces 9 premiers versets, parle de l'encouragement de Josué par Dieu. Et par là, je voulais dire que l'encouragement que Dieu veut nous donner en tant que communauté chrétienne de Biémassi, en recevant son berger, c'est lui à qui Dieu veut l'utiliser pour nourrir son peuple et le conduire durant le temps que Dieu lui donnera au sein de cette communauté. Bien-aimés frères et sœurs, nous connaissons tous plus ou moins Josué et la période pour le pasteur Nira d'être installé comme pasteur à la tête de cette communauté doit s'inspirer de la conduite de leader Josué. Voyons cependant quelques aspects du contexte dans lequel Josué s'est trouvé lorsqu'il a été amené à devenir le conducteur du peuple, comme Moïse l'avait fait pendant 40 ans. Dans le verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. J'allais dire, Nira, nul ne tiendra devant toi tant que le Seigneur vit, tant que tu vis avec le Seigneur. Je serai avec toi comme j'ai été avec ceux qui t'ont précédé, dit le Seigneur. Mais à condition, et la condition va suivre, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays promis. Vous avez suivi avec moi dans l'intervention du président du conseil que la paroisse a un plan. J'allais dire que c'est la terre promise. C'est l'objectif visé par la communauté. Et il te revient en tant que leader de conduire le peuple à atteindre l'objectif qui est fixé. Mais pour le faire, pour entrer en possession du pays, dit le Seigneur Jésus, dit Dieu, que j'ai juré à donner à leur Père, fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Chers révérends, la réussite est basée sur le respect des prescriptions divines. Sans le respect de la prescription de Dieu, tu seras voué à l'échec. Mais pour réussir, il faut te maintenir. Il faut t'assurer que tu es sur la vérité, celle qui vient de Dieu. Ne t'en détourne ni à droite
ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. La première chose à connaître de Josué, c'est de savoir qui est Josué. Josué est le nouveau leader du peuple juif. Le nom Josué signifie Dieu sauve. C'est la version hébraïque du nom Jésus. Josué veut dire Dieu sauve. Il apparaît pour la première fois dans Exode, le chapitre 17, lors du combat contre Amalek. Et cette apparition nous donne la clé de son caractère typique, celui de Josué. Tandis que Moïse se tenait en haut sur la montagne, pendant le combat, il y avait en bas, dans la plaine, un homme associé à Moïse, associé au peuple, qui conduisait le peuple, à savoir Josué, à qui Dieu a donné son esprit, qui dirigeait la bataille de l'Éternel. Il est encore dit de Josué qu'il est un homme qui sort devant eux et qui entre devant eux, et qui les fasse sortir et les fasse entrer, et que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme un troupeau qui n'a pas de berger. Et tu mettras sur lui de ta gloire, afin que toute l'assemblée des fils d'Israël l'écoute. Nombre chapitre 27. Josué était celui qui était devant le peuple quand il sortait pour le combat. Et c'est encore lui qui était devant le peuple lorsque le peuple entrait chez eux. C'est la position du leader. Le leader n'est pas celui qui suit, mais c'est celui qui dirige, c'est celui qui conduit son peuple vers les victoires. Le sens de cette expression, qu'il le fasse sortir et entrer, signifie la conduite victorieuse d'un chef lors de combat. Parce qu'on ne peut pas revenir devant si on n'était pas victorieux. Bien-aimés frères et sœurs, comme vous pouvez le constater, il est rendu un bon témoignage de Josué. Josué était aussi, nous dit la parole, au service de Moïse. Il n'était pas seulement au service de Dieu, mais il était au service de Moïse, qui était son modèle. En tant que leader, on peut se demander qui est notre modèle en dehors de Dieu. Josué a accompagné Moïse jusqu'au mont Sinaï. Il est resté au camp de base, j'allais dire, pendant que Moïse montait recevoir les instructions de Dieu, avec entre autres les tables de la loi, en retournant au camp où se trouvait le peuple qui avait fabriqué le veau d'or. Josué croyait entendre un bruit comme celui d'une bataille. Mais Moïse, lui, averti par Dieu, avait compris qu'il s'agissait plutôt des bruits de fête. On comprend que Josué était encore à l'école. Il a entendu le bruit du peuple dans la plaine. Il croyait que c'était des bruits simples. Mais Moïse, étant le leader averti, savait et connaissait la conduite. La leçon qu'on tire de la vie de Josué, cher révérend, c'est que Josué a appris de son maître Moïse pour écouter la voix de Dieu, ce que son peuple fait. La deuxième chose que nous retenons de Josué, c'est que Josué était un espion fidèle à Dieu dans le pays de Canaan. Vous vous rappelez que Moïse, pour préparer l'entrée du peuple dans cette terre promise, envoie d'abord des espions. Ils étaient 12.
parmi lesquels Josué. Et chacun d'eux a fait le rapport à Moïse. Mais la vision de Josué était différente. C'est que Moïse, en dehors des rapports des autres, j'ai vu des hommes géants, une forteresse, mais nous pouvons les vaincre. Josué n'avait pas le même regard que les 11 autres. Chers révérends, ce que la communauté attend de toi, ce n'est pas de suivre la communauté. Peut-être il peut arriver des moments où tu seras le seul à voir et que les autres ne voient pas. Ne puissent pas voir. Mais il faut communiquer au peuple ce que Dieu veut. Parce que Dieu, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on voit la direction. Il n'y a que les leaders. Dieu peut utiliser les autres pour voir. Mais il faudrait que le leader soit lui assuré qu'il est dans la bonne direction. Josué avait une vision. Et il lui revenait la lourde tâche d'aller conquérir Canaan. À cette époque, c'est ce que l'on appelle la terre promise, qui était bordée au sud par l'Égypte et au nord par l'Empire assyrien. Mais dans ce territoire-là, il y avait au moins 31 villes fortifiées. Chaque ville avait son roi. Ce n'était pas un pays, mais c'était des villes fortifiées et chaque ville avait son roi. Et c'est vers cette forteresse de 31 villes-là que Josué devait conduire le peuple pour remporter la victoire. La troisième chose que nous retenons de Josué, c'est que Josué était un leader à la conquête du pays promis par Dieu. Dans le livre de Josué, la conquête est présentée comme relativement facile et rapide. Les Israélites ont contourné la mer Morte et traversé le Jourdain. Ils prennent Jéricho et Haï et concluent un traité avec les Gabaonites, maîtres de toute la Palestine centrale. Ils écrasent une coalition de 5 rois au sud et ainsi que quelques rois au nord que nous venons de présenter, à savoir le territoire qui était fortifié par 31 villes. Le territoire est réparti entre les 12 tribus. L'ouvrage s'est clos par une assemblée à Sichem, où le peuple s'engage dans l'alliance avec Dieu et par la mort de Josué. Et c'est par la mort de Josué que Josué s'engage à dire au peuple réuni, parce qu'il savait qu'il n'allait pas continuer. Et il dit au peuple, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Il voulait faire engager le peuple. Il revient aux serviteurs de Dieu de dire à la communauté de Biamassi, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Pour que les autres prennent l'exemple sur le serviteur. Pour que les serviteurs soient les défenseurs de toutes les déviances possibles. Peut-être tu ne seras pas écouté. Mais le Seigneur te donnera le mot juste. Donnera le courage. Parce que Dieu se révèle à toi pour conduire le peuple à cette terre promise. C'est lors de cette assemblée, disais-je, que Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Comme toujours, les auteurs bibliques avaient une intention dans leurs écrits. Il est dit, dans le livre de Josué, que tout Israël avait conquis Canaan. Et plus loin, le livre des Juges raconte une prise de possession beaucoup plus longue et difficile et même éparpillée. Cela ne signifie pas que l'un des deux livres ne dit pas la vérité, mais simplement que l'intention des auteurs est différente. Le livre de Josué vise surtout à donner une origine commune aux diverses composantes d'Israël et à rappeler que l'entrée en terre promise est un don de Dieu fait au peuple élu. L'histoire racontée dans le livre de Josué veut montrer que Dieu réalise toujours ses promesses, quelles que soient les difficultés que l'on peut rencontrer sur son chemin. La quatrième chose que nous retenons de Josué, c'est que Dieu accompagne Josué dans son ministère de conducteur du peuple. Chers révérends, te voilà au début
d'un nouveau ministère. Tout à l'heure, on a parlé de 22 ans de ministère pastoral. Aucun milieu n'est semblable à l'autre. Chaque milieu a ses réalités. Jamais l'expérience ne peut changer cette réalité-là. Il faut savoir que la réalité de Biamassi sera différente de la réalité d'une autre communauté. C'est pourquoi tu dois laisser Dieu t'accompagner dans l'exercice de ce ministère-là. Quels que soient nos talents comme pasteurs, comme serviteurs, nous avons besoin comme première ressource la parole de Dieu. S'assurer que nous sommes assis sur le roc, à savoir Jésus-Christ. Pour que nos jugements ne soient pas des jugements faussés d'avance. Quand on juge le peuple, que ce soit les jugements qui proviennent de Dieu. Et de nos humeurs, de nos intentions. Et le président du conseil a dit tout à l'heure qu'il y a au moins plus de 10 groupes ethniques. Il te reviendra de faire de ces groupes ethniques, dans leur diversité, un peuple. La tâche est difficile. Mais le Seigneur dit, je t'accompagnerai pour que cette mission soit accomplie. En ce qui te concerne, ou ce qui nous concerne, vous avez assez de pays à conquérir en se référant au plan stratégique. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux nouveaux défis qui se présentent devant toi en tant que nouveau pasteur. J'affirme que oui, simplement que cette période est unique, comme chaque jour que nous vivons. Cette période devant toi ne se répétera pas. Elle est unique. Comme nos vies sont uniques. Une période unique de ministère pastoral, différente de ce que tu as exercé jusqu'ici, jusqu'à ton affectation. Je souhaite qu'elle soit une période de grâce pour toi, pasteur. Elle vous apportera des joies, mais aussi des soucis. Elle vous apportera du bonheur, mais aussi des épreuves. Mais n'oublie jamais que tu dois laisser Dieu t'accompagner. Nous ne savons pas ce qui t'arrivera, ce qui est devant t'apportera comme victoire, comme échec. Mais une seule chose, Dieu est avec toi dans cette nouvelle aventure. Dieu sera avec toi si tu comptes sur lui. Que devons-nous savoir de plus? Cinquième chose, la promesse de Dieu à Josué. Cher révérend, fortifie-toi, prends courage. Voilà la promesse que Dieu te donne aujourd'hui. Si tu veux réussir, fortifie-toi et prends courage. Maintenant, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi-même. Savoir prendre courage, savoir se fortifier. Pour Josué, une étape commençait comme pour le pasteur Nira aujourd'hui, pour diriger cette communauté. Parce que pour Josué, Moïse vient de partir. Il est seul. Il devient le leader. Et il a de nombreux défis devant lui. Dieu sait qu'à un moment, ce n'est pas parce qu'on est chrétien, pas parce qu'on est enfant de Dieu, qu'on n'aura pas peur, qu'on n'aura pas de difficultés. Au contraire, c'est là où on peut avoir des moments de peur, d'interrogation, de doute. Et c'est pourquoi Dieu demande à Josué, pendant que tu prends la relève, prends courage, fortifie-toi. Ce n'est plus le travail de Dieu. Dieu fait son travail, mais il revient à toi de te fortifier, de prendre courage. Parce que le challenge est là. Et c'est à toi de le révéler et relever en comptant sur le Seigneur. Même comme conducteur, on peut être submergé par les craintes, par les doutes, par la peur. Peut-être on aimerait faire des choses positives. Tout à l'heure, le pasteur nous a rassuré que désormais, le fait de chauffer le banc à l'église nous prend fin. Désormais, j'engage la guerre
chers anciens, je ne sais pas si vous serez prêts à suivre les leaders dans cette nouvelle aventure. Et c'est très important. Et pour que les gens suivent les leaders, il faut qu'ils sachent communiquer et bien communiquer. Et quand on communique bien, aisément, les gens vont vous suivre. Les gens auront la volonté. Je vous invite à suivre le conducteur vers ce challenge. Les défis sont là. Mais le Seigneur dit qu'il sera avec vous. Vous pouvez avoir des craintes comme pasteur, avoir des soucis, même un problème de santé, votre situation, celle de votre famille, vos proches, même votre foi peut être éprouvée, ou bien les difficultés de la paroisse. Vous pouvez vous sentir petit, dépassé comme Josué. Mais le Seigneur dit, je suis avec toi, sois sans crainte. De Josué, il n'est pas dit grand-chose concernant sa formation, ses études, ses antécédents. Mais on sait au moins le nom de son père. Il s'appelle Nun. Ce n'est pas le département de Nun. Mais on sait de plus qu'en revanche, il est important de noter ce que Dieu a parlé à Josué. Et lui a dit 3 choses. Et la même chose plusieurs fois. Dieu parle à Josué en répétant plus de 3 fois la même chose. Fortifie-toi et prends courage. Il lui répète ça 3 fois. Fortifie-toi et prends courage. Je me permets de penser que si Dieu lui a répété 3 fois, c'est peut-être que Josué avait quelques doutes. Non pas sur Dieu, mais sur sa propre vie et ses capacités. Mais le mot d'ordre reste. Jamais je ne t'abandonnerai, je ne te laisserai sans secours. Quelle promesse extraordinaire. Quelle promesse, cher révérend, que le Seigneur te donne aujourd'hui, que tu dois aller avec la force que tu as, que tu dois prendre courage. En conclusion, que pouvons-nous dire de l'histoire de Josué? Bien, mes frères et sœurs, nous sommes dans un contexte, que j'avais dit au début, que comme leader de foi, nous compromettons notre foi au détriment des choses secondaires. Mais Dieu dit 2 choses. La première est cette assurance qu'il sera toujours avec le serviteur. S'il y a des conflits de leadership aujourd'hui, s'il y a des crises aujourd'hui, c'est parce que 2 fois même comme leader, nous avons oublié Dieu. Nous avons voulu agir par nous-mêmes. Et en agissant par nous-mêmes, nous conduisons le peuple vers des orientations qui ne sont pas celles de Dieu. Mais si on s'appuie sur le Seigneur, il nous donne l'assurance qu'il sera avec nous. Et la deuxième concerne l'action de Josué. Dieu ne lui demande pas de faire une école supérieure de stratégie ou d'administration. Je ne sais quelle autre école prestigieuse que nous pouvons citer ici. Non. Dieu dit à Josué, il lui recommande le livre de la loi. Il ne lui demande pas que va d'abord faire théologie pendant 7 ans, 8 ans, 9 ans. Non. Ou tu dois d'abord avoir le doctorat pour venir encadrer. Non, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Médite-le jour et nuit. Voilà le secret de la réussite d'un leader. Avons-nous cessé comme leader de méditer de la parole de Dieu jour et nuit? C'est ce que Dieu nous recommande. C'est ce que Dieu vous recommande ce matin, chers révérends. Comme berger de cette communauté, la réussite de ta mission face à tous les défis qui se présentent, à toutes les difficultés qui pourront advenir dans ton ministère, le secret
c'est de méditer la parole jour et nuit. Quand on cesse de méditer la parole, quand on cesse d'observer la loi de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, nous allons échouer. Nous allons échouer dans notre mission de conduire le peuple comme Dieu le veut. La force de Josué se trouve dans la méditation de la loi, dans l'obéissance à cette loi. Dieu vous recommande donc d'agir dans ce sens. Si je peux pardonner, si je ne mets pas en pratique la parole de Dieu, si je n'agis pas en fonction de la parole de Dieu, je ne pourrai pas pardonner. Si je m'exerce à pardonner, on reçoit la force de continuer à pardonner. En aimant, on reçoit la force de continuer d'aimer. Ne dit-on pas que on devient forgeron en forgeant? Le miracle, c'est d'abord de comprendre cela, de faire confiance à cette parole. Si je n'apprends pas à pardonner, je ne pourrai pas pardonner. Si je n'apprends pas à aimer, je ne pourrai pas aimer. Il faut méditer la parole de Dieu et l'accomplir. C'est se fortifier et prendre courage. La promesse à Josué et pour vous aujourd'hui, pasteur, c'est que Dieu te rassure de sa présence pendant ton séjour, pendant la période que tu vas passer ici à la paroisse. Fais confiance au Seigneur. Que la perspective de ce début du ministère, de votre ministère dans cette paroisse ne vous effraie pas. Rappelez-vous que jamais Dieu ne pourra t'abandonner. Il t'appartient de t'approprier de cette parole, de la recevoir, de l'accepter et d'en vivre alors chaque jour. Et tu accompliras de grandes choses au sein de la communauté de Biamassi qui vous accompagne, qui vous accueille aujourd'hui. Et à votre départ pour une nouvelle mission, Biamassi sera à l'image de ce que tu seras et ce que tu feras durant ton ministère ici à Biamassi. Biamassi sera à l'image de son berger, dans le sens positif comme dans le sens négatif. Il te revient d'accomplir cette lourde charge. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et te rendons grâce parce que tu es fidèle. Sans toi, Seigneur, nous sommes appelés à la dérive. Mais en comptant sur toi, Seigneur, tu nous rassures de ta présence. Tu nous donnes la force, la bonne direction pour conduire ton peuple. Comme nous l'avons su ce matin, cette communauté est une communauté qui est composée de plusieurs groupes ethniques. Plus de 1000 fidèles. Lui seul, il ne pourra pas. Peut-être qu'il peut avoir la peur de conduire le troupeau. Mais tu l'as rassuré ce matin de ta peur. Sois avec lui, Seigneur. Accompagne-le. Donne aussi aux anciens, aux diacres, à toutes les personnes en position de leadership dans cette communauté, de pouvoir être comme une seule équipe pour conduire ce troupeau vers le bon pâturage. Tout est possible, Seigneur. Viens par ta présence et bénis ton peuple d'assemblée ici ce matin. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen.